Acheter un clavier mécanique représente un certain budget. L'alternative des claviers chinois n'est pas mauvaise mais représente quelques défauts. Vous pourrez donc déplacer les touches mais il y en aura certaines qui ne correspondront pas. Et même certaines qui manquent, comme la touche supérieure inférieure. Mais alors, comment avoir un clavier de grande marque mécanique sans trop se ruiner? L'alternative des claviers TKL semble alors très intéressante. Le Rayos TKL Pro de chez Roccat en fait partie. Vendu à 140 € à sa sortie, on peut maintenant le trouver pour 90 €, ce qui en fait un clavier bien plus intéressant. Comme vous pouvez le remarquer, il est un poil moins large qu'un clavier des plus basiques, ce qui est toujours agréable pour gagner de la place sur le bureau. Il est en revanche assez haut dû à l'imposant repose-poignet, chose qui peut être considérée inutile par certaines personnes, mais qui pour moi est un point de confort indispensable. Sur ce repose-poignet on retrouvera un joli logo Roccat et surtout ces 3 petits boutons prévus pour tomber sous votre pouce et qui sont programmables à vos souhaits. Le clavier est entièrement fait en plastique mais reste très bien fini, on retrouve autour des touches du plastique texturé du plus bel effet. Le contour du clavier est lui en plastique soft touch. Les deux plastiques seront séparés par un liseré en plastique brillant. Au niveau du rétroéclairage, on aura uniquement du bleu. Vous pourrez le gérer touche par touche via le driver Roccat avec quelques effets sympas sans pour autant tomber dans l'excès. Par contre, le driver n'est pas forcément parfait. En effet, le clavier ne bénéficie pas des nouveaux drivers sous Swarm, on est donc sur les bons vieux drivers et certes ils sont assez complets, mais on est quand même très loin de quelque chose d'intuitif en sachant qu'il n'y a pas de driver en français. Le câble du clavier est d'une qualité exemplaire. On aura sous le clavier des rainures pour le déporter où l'on souhaite. On aura aussi 2 patins très solides pour le surélever et des antidérapants en caoutchouc. Mais vraiment beaucoup, le clavier est hyper stable et c'est franchement bien vu. Au niveau des fonctionnalités, ce sera assez vite fait. Vous pourrez en globalité changer le rôle de chaque touche et leur donner une deuxième fonction avec Easy Shift que vous pourrez au passage coupler avec votre souris Roccat. Sur le côté droit, on aura des classiques indicateurs pour le verrouillage des majuscules par exemple. Sur les touches fonctions, on aura des touches de raccourci bien pratiques en bureautique, elles seront toutes accessibles via la touche fonction du clavier. Au niveau de la sensation de frappe, c'est clairement assez sympa. On reste sur un clavier mécanique disponible avec la plupart des switches, dans mon cas, l'MX Brown. Il propose un petit retour tactile dont je suis personnellement pas fan, mais ça reste clairement subjectif. Juste à savoir qu'ils feront un peu plus de bruit que des MX Black ou Red. Je vous laisse d'ailleurs l'écouter. Au final, j'apprécie grandement ce clavier, il est assez compact même en offrant un imposant repose-poignet, le rétroéclairage est simple et ne part pas dans la surenchère au RGB. J'ai dans mon cas trouvé un clavier très sympa, compact, joli et efficace. Je trouve maintenant le format TKL très agréable, avoir un clavier plus compact et donc moins avoir à écarter les bras entre son clavier et sa souris est franchement très agréable. De plus, j'avais un peu peur de me séparer de mon pavé numérique, mais au final on s'y habitue très vite, et j'ai même l'impression que c'est un petit gain de temps de ne pas avoir à dépasser sa main sur la partie droite de son clavier pour taper des numéros. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo de présentation du Roccat Rayos TKL Pro, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde.